Dieu dit dans sa parole quel est le chemin à suivre, quelles sont les choses à faire pour être béni. C'est Deutéronome 28 qui le dit, et Dieu montre clairement dans sa parole que la foi et l'obéissance sont liées, l'amour et l'obéissance sont liés. Je vous laisse regarder les premières vidéos pour entendre pourquoi. Et la bénédiction et l'obéissance sont liées. C'est Deutéronome chapitre 28 qui le dit. Si tu obéis, tu seras béni dans ta vie, le fruit de tes entrailles sera béni, tes départs et tes arrivées seront bénis, tes batailles seront bénies. L'Éternel, Deutéronome 28, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, etc. Donc, l'obéissance est liée à la bénédiction. C'est pour ça que c'est important de lui obéir immédiatement, de lui obéir complètement, de lui obéir joyeusement. Maintenant, je veux vous inviter et je veux méditer avec vous. J'aimerais vous encourager à l'obéissance en vous disant simplement que vous avez besoin de lui, nous avons besoin de lui obéir continuellement. Obéir à Dieu continuellement, tout simplement parce que la vie chrétienne n'est pas un sprint de 50 mètres, non, c'est un marathon, c'est quelque chose qui se court dans la durée. Il ne faut pas obéir à Dieu seulement une fois, mais cette année et toutes les autres années. Et Dieu, dans sa parole, nous parle de Jésus, nous dit que si nous sommes ses disciples, nous devons demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole, ça veut dire continuer d'être connecté à sa parole, mais ça veut dire aussi de continuer à observer ses commandements et à observer ses préceptes et à vivre ses principes. David lui-même dit dans le psaume 119, 112, « Je m'applique à faire ce que tu veux, voilà ma récompense pour toujours. » Alors, avez-vous fait ce choix d'obéir continuellement à Dieu? J'ai fait le choix d'obéir continuellement à Dieu. En fait, techniquement, quand on y réfléchit, au moment de mon baptême. Et les bénédictions dans ma vie ont été au-delà de mes rêves, et les bénédictions de Dieu seront au-delà de tes rêves si tu es déterminé à obéir à Dieu pour ta vie. Et juste pour dire que ce que le Seigneur nous invite, c'est en le choisissant pour Dieu et en lui faisant confiance pour notre vie et pour notre salut éternel et pour notre vie de tous les jours, il nous invite à passer avec lui une alliance d'amour inconditionnel. C'est ça le sens de la nouvelle alliance. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple, il pardonnera notre péché, il écrira sa loi dans notre cœur, il ne se souviendra plus de notre péché. Et tout ça, vous le retrouvez partout dans la Bible. Dieu nous invite à cette alliance d'amour inconditionnel avec lui. Et donc, ça veut dire, s'il y a amour inconditionnel, ça veut dire une alliance un amour qui n'est pas lié aux conditions, donc un amour qui dure toujours. Et donc, si nous l'aimons de manière continue, nous devons lui obéir de manière continue. C'est au prix de votre obéissance continue que vous aurez toujours l'encouragement et la force et que vous pourrez lutter contre le découragement et le manque de force. Alors, vous connaissez Josué 1. « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et que tu réussiras. » Donc, si tu écoutes la loi du Seigneur et la médites pour agir fidèlement selon elle et la mettre en pratique continuellement, elle te fortifiera et elle te donnera du succès. Chaque fois que tu la médites et la mets en pratique, tu es plus fort et tu as besoin d'être fort continuellement, tu as besoin d'avoir du courage continuellement, alors mets-la en pratique continuellement. La Bible est très claire, l'Esprit vivifie, donc si tu veux être vivifié, ne laisse pas le monde, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes circonstances diriger ta vie, mais laisse Dieu diriger ta vie, laisse l'Esprit de Dieu diriger ta vie, laisse sa parole diriger ta vie. Comment être sûr que Dieu te dirige ? Chaque jour, je répète ce message que j'ai déjà dit, tu dois vouloir connaître et faire sa volonté, tu dois vouloir connaître la voix du Saint-Esprit, tu dois prier que Dieu te parle par sa parole et par son esprit, tu dois l'écouter en écoutant sa parole et son esprit, et tout cela se résume par la prière de David, « Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux, je te suivrai jusqu'au bout par la prière.
Je te suivrai jusqu'au bout. Et puis la prière de Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc le mieux, toujours, si tu veux obéir à Dieu continuellement, c'est chaque jour de lui dire, Seigneur, que ta volonté vienne, soit faite dans ma vie, que ton règne vienne. C'est de choisir par avance toute la volonté de Dieu pour ta vie. Choisis de lui obéir immédiatement, complètement, joyeusement, continuellement. Et dans tes prières, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je veux t'obéir immédiatement, complètement, joyeusement, continuellement. Tu lui dis, dorénavant, Seigneur, je ferai tout ce que tu me dis de faire, immédiatement, complètement, joyeusement, continuellement. C'est ça la foi, c'est ça l'obéissance de la foi. Que Dieu te bénisse et à bientôt.